C'est parti pour 3 à 5 semaines, tous ensemble, tous en famille, à la maison. Alors, peut-être que cette idée te réjouit, peut-être que cette idée, au contraire, te fait peur. Voilà, il y a des éléments sur lesquels on peut choisir et puis il y a d'autres pour lesquels nous allons devoir nous adapter. C'est un fait, on est tous confrontés à cette situation. En famille, eh bien, on a décidé de jouer jeu jusqu'au bout, de limiter vraiment au maximum tous les contacts. Et donc, j'en profite pour dire à toutes les personnes que j'aime, eh bien, désolé, on va dire non à toutes les prochaines fois où on devait se rencontrer. On ne se verra pas, en tout cas physiquement, on n'aura pas de contact physique. Mais c'est pour la bonne cause, on veut jouer le jeu jusqu'au bout et j'encourage vraiment tout le monde à le faire, à jouer le jeu jusqu'au bout parce qu'on a besoin que cette situation se calme le plus vite possible. En attendant, eh bien, moi je trouve que c'est une belle opportunité de pouvoir profiter de ce moment pour nous reconnecter à notre famille et nous reconnecter aussi à notre maison. Alors aujourd'hui, je te fais cette vidéo depuis cette pièce qui, tu le vois, je suis entourée de jeux. Cette pièce, il y a quelques mois, c'était la chambre de ma fille aînée. On a toujours 3 chambres. Chaque enfant chez nous avait sa chambre. C'est une chance assez exceptionnelle qu'on puisse leur offrir cela. Et ils ont décidé cet été de dormir tous les 3 ensemble. Alors jusque-là, les jouets, on n'avait pas de pièce vraiment dédiée aux jouets. Et cette réorganisation cet été, qui nous a amené à faire en sorte que les 3 enfants dorment dans la même chambre, oui, et à leur demande, nous a permis de retransformer, entre guillemets, la chambre de Léa en salle de jeu. Alors cette salle de jeu, pour le moment, elle est calme, mais déjà hier, elle a été très très fort utilisée par le trio et ça ne va pas s'arrêter durant les prochains jours. Alors quand on a fait cette réorganisation, on en a profité évidemment pour faire un grand tri des jouets. Alors tu vas me dire un grand tri, il y a encore beaucoup de jouets, c'est vrai. Nos enfants sont gâtés, ont été gâtés pendant plusieurs années. On les a énormément gâtés, que ce soit les différentes fêtes, les anniversaires, les occasions, elles étaient nombreuses de pouvoir leur offrir ces jouets. On les a sûrement trop gâtés, ça on en est conscient, j'en suis consciente aujourd'hui, je ne l'ai pas toujours été auparavant. Cette réorganisation nous a donc permis de faire un grand tri dans les jouets. Mais ici, je me dis, avec les prochaines semaines qui arrivent, c'est peut-être encore l'occasion de pouvoir avoir encore un nouveau regard sur tous ces jouets. On va être amené à rester pendant 3 à 5 semaines, tous dans la maison. Les enfants vont bénéficier, durant ces prochaines semaines, d'un très grand temps, beaucoup plus grand que ce qui y avait normalement disponible pour pouvoir profiter de ces jouets. Alors ce que je me suis dit ce matin, c'est que j'allais les observer. J'allais voir comment ils allaient se comporter durant ces moments libres, durant ces moments plus disponibles. J'allais voir quels étaient les jouets avec lesquels ils allaient avoir envie de jouer, lesquels ils allaient sortir facilement, lesquels j'allais devoir les motiver un peu plus à sortir. Et je me suis dit que j'allais profiter de cette occasion vraiment pour encore regarder finalement s'il n'y a pas des jouets qui sont peut-être déjà encore pour lesquels les enfants sont trop grands pour jouer, d'autres pour lesquels en fait ils ne les intéressent plus du tout, soit d'avoir trop joué, soit peut-être parce que ça ne correspond pas du tout à ce qu'ils recherchent dans leur jeu. Et à la fin de ces prochaines semaines, eh bien, je ferai le point avec eux en regardant, tiens, ça c'est un jouet que pendant toutes ces semaines, tu as eu le temps de jouer, je t'ai encouragé à l'utiliser, à jouer, peut-être qu'il ne l'aura pas sorti. Ça sera peut-être encore l'occasion à la fin de toute cette période de pouvoir se dire ok, il y a encore des jouets qui peuvent quitter notre maison pour aller faire plaisir à d'autres enfants qui, pour eux, ce serait vraiment l'occasion d'avoir ce type de jouet. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo pour te partager cette réflexion en te disant finalement, si on profitait aussi de cette occasion, nos enfants auront beaucoup de temps pour jouer, de cette occasion, pas pour faire quelque chose, mais pour les observer, les regarder. Regarde ces jouets avec lesquels ils vont jouer facilement, regarde aussi ceux avec lesquels ils ne vont pas du tout jouer
Et en famille, peut-être se dire, tiens, est-ce que ces jouets ont encore du sens chez nous, dans notre maison? Est-ce qu'ils n'auraient pas plus de sens peut-être en les donnant à l'école, à des catégories d'âge d'enfants plus jeunes, peut-être aussi dans des ludothèques à la fin de cette période de confinement, évidemment, ou même à d'autres enfants dans le cadre de donneries, dans le cadre d'associations, d'ASBL. Ça sera vraiment une occasion de pouvoir voilà, mettre à profit cette période où on va avoir beaucoup plus de temps. Alors, je te promets pas que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, je te ferai encore d'autres vidéos parce que j'ai décidé de me laisser un peu porter par mon intuition, porter par mes envies, porter par le rythme, ce nouveau rythme de la famille qu'on est en train de mettre en place. Là, le moment, il est excellent pour moi pour te partager ça parce que les enfants, ils sont avec leur papa, il fait beau, ils sont dehors. Et donc, voilà, c'était l'occasion pour moi de te partager cette réflexion. En tout cas, il y a une chose qui me tenait vraiment à cœur, c'est de te souhaiter de prendre soin de toi en prenant soin de chez toi, car les prochaines semaines, nous n'allons jamais être autant chez nous. Et cette maison qui est si importante, c'est le lieu, l'endroit où nous allons vivre les petits bonheurs du quotidien. Nous allons y être ensemble. Alors voilà, mon souhait, c'est vraiment, n'oublie pas de prendre soin de toi en prenant soin de chez toi. Et je te dis à très bientôt.